Shalom, ma sœur. On est notre joie de vous recevoir sur ce plateau. Sinon, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes dans le collège pastoral de l'église La Compassion Illimitée 2e rue. Comment pouvez-vous reformuler votre sous-thème « Cette promesse ne ratera jamais ». Merci beaucoup, ma sœur. Merci vraiment pour l'attention que vous avez portée sur les sous-thèmes. Cette promesse ne ratera jamais. Oui. Comme je l'ai dit, pourquoi, si je dois reformuler cela, vraiment une promesse, parce que le retour, c'est eschatologique, c'est quelque chose qui va venir, c'est l'avenir. Ce n'est ni le passé, ni le présent, mais c'est l'avenir. Donc, c'est une promesse à laquelle on doit se préparer, et la préparation est simple et merveilleuse. Pourquoi? Parce que celui qui te promet t'a déjà annoncé comment les choses vont se passer. Tu n'auras pas à perdre parce qu'il t'a tout dit. C'est différent d'une épouse, une fiancée qui va aller chez un homme. Il veut se marier avec la personne, mais l'homme ne lui dit pas tout ce qu'il est. Et la femme va découvrir les réalités et va dire si je savais. Okay. Mais pour ce cas ici, personne ne dira si je savais, parce que l'époux t'a déjà tout dit, comment tu dois te préparer pour que lorsqu'il va revenir, que tu ne sois pas resté, que tu puisses aller à la rencontre de ton époux. Pasteur, que diriez-vous à un nouveau converti? Comment doit-il se préparer à l'enlèvement? Quelle est l'attitude qu'il doit avoir par rapport à l'attente des noces de l'agneau? Si je dois dire à l'épouse, si je dois dire quelque chose à l'épouse, c'est que l'épouse doit être vigilante. L'épouse ne doit pas dormir, doit être éveillée. L'épouse doit être attentionnée et doit être prudente à tout ce que l'époux l'a déjà annoncé et préparé pour sa rencontre. D'accord, pasteur. Mais quel mode de préparation doit avoir un chrétien? Je prends l'exemple d'un nouveau converti surtout, qui n'a peut-être pas eu le temps de bien s'approfondir dans les Écritures de Dieu. Et si à présent, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu n'as pas beaucoup de choses à faire parce que, comme je l'ai dit, c'est une sémence. Il vient te donner une parole. Et dans cette parole-là, il te dit ce que tu dois faire. Et quand tu as cette parole, tu dois accepter cette parole. Et quand la parole entre en toi, laisse-toi être transformé par la parole. Et quand tu es transformé par cette parole, que tu pourras voir l'époux, parce que la parole va te transformer en te donnant la forme, la taille que l'époux va aimer. Donc, si tu acceptes, tu collabores avec cette parole, tu vas certainement rencontrer l'époux. D'accord. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Sinon, pasteur, pendant votre prêche, vous avez eu le temps de nous parler de votre sous-thème, du thème, de relever encore quelques points sur les noces de l'agneau. Mais nous aimerions savoir, qu'est-ce que vous n'avez pas dit pendant votre prêche que vous aimeriez ajouter ici ce soir? Ah, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas tout dit, parce que c'est vraiment un terme. Ça peut dépasser un mois, ça peut faire toute une année où vous prêchez sur le retour de Christ. Sur l'aspect eschatologique, il y a trop de choses. J'ai abordé sur les 3 premières années et demie, je parlais d'abord ce qui va se passer. Il y aura d'abord le règne de la Trinité diabolique, dont je parlais de Satan, Antéchrist et les faux prophètes. Mais je n'ai pas pu développer qui est le faux prophète, qui est l'Antéchrist, qui est le Satan. Vous voyez, pour faire comprendre aux gens cette trinité diabolique, c'est très important, mais au moins le message est passé. Les gens peuvent savoir que le diable est un imitateur, parce qu'il a imité la divinité. Dans la divinité, nous parlons de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lui aussi a imité pour parler de Satan, le faux prophète et l'Antéchrist. Il y a trop de choses à dire dedans. Je n'ai pas vraiment développé beaucoup de choses. Je n'ai pas parlé de guerre d'Armageddon. Je n'ai pas parlé d'une autre guerre, Gog et Magog, du trône blanc. Il y a tellement un acheminement jusqu'à ce que nous atteignions la dernière étape selon l'eschatologie. Donc on n'a pas atteint la dernière étape. Il y a vraiment un cheminement de points qu'il faut développer et je ne peux pas le faire dans 1 heure du temps. C'est difficile. D'accord. Merci, pasteur. Nous vous conseillons donc de lire la parole de Dieu, car toutes les questions qui ont été posées, qui ont été soulevées par rapport à l'enlèvement s'y trouvent. Sinon, merci, pasteur, encore de nous avoir accordé ce moment. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu te bénisse.